Merci de nous joindre sur Edimof à la veille de la célébration de la fête de Noël. Nous voulons aujourd'hui sur Edimof revenir sur cet événement historique majeur. Un passage particulier est souvent cité lorsque les chrétiens du monde entier célèbrent la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ, la naissance virginale de notre Seigneur Jésus-Christ, et c'est précisément le livre du prophète Ésaïe au chapitre 7, verset 14. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur ce passage pour essayer de l'inscrire dans son contexte plus large de ce chapitre 7 du livre d'Ésaïe. On a remarqué que beaucoup d'églises, lorsqu'elles célèbrent ce passage, ne reviennent pas en détail sur les circonstances qui ont amené à cette prophétie, qui, je le rappelle, date de 700 ans avant l'événement de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça a été prophétisé par le prophète Ésaïe au 8e siècle avant Jésus-Christ, vers 730. Et le prophète Ésaïe est allé rencontrer le roi qui était là en ce moment, qui s'appelait Akaz, et Dieu voulait lui donner un signe. Il a refusé le signe pour lui dire précisément ce qui va se passer, parce qu'il était confronté à des ennemis qui attaquaient le royaume de Juda, qui était au sud. Et donc nous voulons revenir sur les circonstances de cette prophétie qui allait au-delà de la période du roi Akaz, pour faire référence à la naissance d'un autre qui va venir, qui s'appelle Emmanuel, Jésus-Christ, c'est-à-dire Dieu avec nous. C'est ça la signification d'Emmanuel. Nous allons y revenir. Pourquoi Dieu précisément a mentionné cela dans cette prophétie d'Ésaïe qu'il a remis au roi Akaz. Et pourquoi Dieu, dans sa miséricorde, dans son amour pour l'humanité, même si ce roi a refusé que le Seigneur lui donne un signe, que l'Éternel lui donne un signe, Dieu néanmoins, dans sa miséricorde, sachant que ce roi va périr et qu'à cause de son manque de foi, l'issue dans le royaume de Juda va être affectée à jamais, parce qu'il n'a pas cru à la parole de l'Éternel. Un rappel cinglant pour nous autres qui sommes ici au XXIe siècle, que avoir foi en l'Éternel, en sa parole, en ce qu'il nous a laissé, est crucial pour nos vies. Ça peut transformer nos vies. Ça peut changer le cours, le destin de notre vie. Et voilà pourquoi nous voulons revenir dessus, méditer sur ce passage, sur ce chapitre 7, et essayer de faire l'exégèse de ce chapitre 7, qui malheureusement, nous ne voyons pas beaucoup de gens qui font une exégèse approfondie de ce passage pour expliquer au-delà de la naissance de Jésus-Christ le contexte de ce passage et pourquoi c'est important et pourquoi c'est pertinent pour nous autres au XXIe siècle. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre de cela? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Joyeuse célébration de Noël. Si vous le célébrez, c'est une fête qui est célébrée dans le monde entier, pas seulement par les chrétiens, mais par, je dirais, l'humanité tout entière, même des gens qui sont athées, profitent de ces moments pour célébrer la naissance de Jésus-Christ, directement ou indirectement, à travers les cadeaux, à travers l'arbre de Noël, à travers les lumières qui sont projetées dans les maisons et en dehors, à l'extérieur. Dans les rues sont éclairées par les lumières de Noël. Partout dans le monde,
on le voit. Naturellement, il y en a qui veulent maintenant saisir cette fête mondiale, je dirais, pour en faire une manifestation religieuse particulière. Mais qu'à cela ne tienne, cela n'empêche que le monde entier célèbre cet événement majeur dans l'histoire de l'humanité. Pourquoi c'est majeur? Parce que Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, pour nous chrétiens, est le seul homme qui est né d'une vierge. Le seul être humain. Ça, c'est un miracle. Et ça n'aura jamais lieu dans l'histoire de l'humanité. Il est le seul être au monde à être né d'une femme qui est vierge et qui est restée vierge jusqu'à la naissance de Jésus-Christ. L'islam fait référence, par exemple, à cette naissance virginale de Jésus-Christ, mais n'a pas compris la dimension, perd complètement de vue la signification, justement, de cette naissance virginale. Pourquoi? Parce que la naissance virginale de Jésus-Christ est intrinsèquement associée avec sa divinité. Parce que le nom Emmanuel, que le prophète Ésaïe a envoyé, a annoncé au roi Akaz, et nous allons y revenir dans un instant, signifie précisément Dieu avec nous en hébreu. Emmanuel, nous allons y revenir. C'est ce que ça signifie. Ce n'est pas en fait le nom de Jésus-Christ lui-même, mais c'est la signification de ce nom, parce que c'est exactement ce qu'il est venu accomplir. Donc Dieu lui-même, le Fils de Dieu, est devenu un homme. Donc Dieu avec nous. Et c'est une réprimande au roi Akaz, et nous allons y revenir. Parce que Dieu rappelle à Akaz, si Dieu est avec nous, le peuple juif du royaume du Sud, comment peux-tu manquer de confiance, avoir peur des ennemis qui sont autour de vous? Voilà le message principal. Et pour nous autres, en 2024, certains qui peuvent se demander comment se fait-il que Donald Trump est aujourd'hui le président élect aux États-Unis. Et ça fait trembler le monde. Et je voudrais vous rappeler ici, en revenant sur le passage de Ésaïe 7, comme le roi Akaz, si Dieu est avec nous, pourquoi devez-vous craindre un Donald Trump? Parce que nous avons un Dieu dans cet univers qui est au contrôle de ce qui se passe dans le monde. Pourquoi cela devrait vous inquiéter? Et c'est là un message d'espoir que je voudrais lancer. Même si c'est des temps difficiles qui peuvent s'annoncer, Dieu ne nous abandonnera jamais. Il est avec nous. Et il veut que vous portiez votre foi en lui, en sa parole, que nous ne serons jamais abandonnés. Quelles que soient les difficultés économiques dans ce monde, quel que soit le niveau d'inflation qu'on connaît dans les pays, quelle que soit la dévaluation de notre monnaie nationale, quelle que soit la rareté des investissements dans notre pays, cela devrait nous rappeler qu'il y a un Dieu dans cet univers. Il permet à des gens, des dirigeants, qu'ils soient des dirigeants de mauvaise foi, des dirigeants exécrables, des dictateurs, c'est lui qui leur permet d'être là. Mais cela ne saurait être une raison de désespérer. Voilà pourquoi le message de Ésaïe, la prophétie de la naissance de Jésus-Christ, est pertinente pour notre monde actuel aujourd'hui. Les incertitudes auxquelles nous faisons face, l'Éternel veut nous rappeler qu'il est au trône, qu'il est au contrôle, que nous devons lui faire confiance, contrairement au roi Akaz, à qui Dieu lui-même lui a demandé, est-ce que tu voudrais que je te donne un signe que tout ira bien? Il a dit, non, je ne veux pas tenter le Seigneur, comme si il était un homme de Dieu. Mais nous allons voir que c'était un mauvais roi qui n'obéissait pas au commandement de Dieu, qui s'adonnait à l'idolâtrie
contrairement à ce que Dieu avait commandé, ordonné aux Juifs de faire et de suivre. Amen. Nous voulons donc célébrer dans la joie et revenir pour faire l'exégèse de ce chapitre 7 du livre d'Ésaïe. Encore une fois, nous voulons magnifier et glorifier le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur de cet univers, qui a quitté les délices du paradis, l'au-delà, l'éternel, qui a quitté la splendeur et la gloire qui était le sien au paradis, au ciel, pour devenir un homme. Et non seulement un homme, mais pour mourir pour nous. Et voilà pourquoi nous voulons le célébrer. Nous voulons lui donner toute l'importance, toute la gloire qui lui revient, l'honneur, la majesté qui lui revient de droit au moment où nous célébrons cette fête de Noël. Nous implorons l'Esprit Saint pour qu'il soit avec nous, pour qu'il nous guide dans l'exégèse de ce passage aujourd'hui et que vous prêtez attention à ce que nous allons présenter parce que c'est inédit à bien des égards, parce que c'est rare que nous puissions rencontrer des prédications qui s'arrêtent sur le contexte historique de ce passage pour nous rappeler ce qui s'est passé. On s'arrête souvent sur le verset 14, à juste titre, mais il est important de voir autour de ce verset 14-là, qu'est-ce qui entre dans ce contexte? Comment on peut le comprendre? Avoir une compréhension beaucoup plus large, beaucoup plus vaste de cette prophétie qui a été annoncée par le prophète Ésaïe 700 ans avant la naissance de Jésus-Christ, vers 530 avant Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Accrochez-vous, restez sur votre... si vous êtes en tout cas dans les pays du Nord où il fait froid en ce moment, restez réchauffés chez vous. Si vous avez, je dirais, la bénédiction d'avoir un chauffage là où vous habitez, rendez grâce au Seigneur parce qu'il y a beaucoup qui n'ont pas cela et qui ont des difficultés et nous ne voulons pas les oublier. Nous ne voulons pas perdre de vue ces gens qui souffrent. Et pour rappeler que notre Seigneur est venu sur terre, il a souffert pour nous, de ne pas perdre espoir. Et nous implorons la miséricorde divine sur eux, sur ces gens qui n'ont pas tous les privilèges que nous avons, d'avoir un cadeau, des enfants partout dans le monde qui sont dans la pauvreté, qui ne peuvent pas s'offrir le luxe d'un cadeau, d'un petit cadeau de Noël. Nous voulons leur offrir ce cadeau que nous partageons pour leur rappeler que le Dieu de cet univers, Jésus-Christ, ne les oublie pas. Il se soucie d'eux, de leur souffrance, de leur peine, des difficultés dans lesquelles ils sont. Si vous êtes dans un moment où vous avez perdu quelqu'un qui vous tenait à cœur, un membre de famille, un proche, ou bien vous avez, un malade, ou vous-même vous êtes malade sur un lit d'hôpital, vous ne savez pas ce que le lendemain sera fait. Ou bien vous venez de perdre votre boulot, vous avez des difficultés économiques, financières extraordinaires, vous êtes confronté à toutes sortes de difficultés. Nous voulons vous envoyer ce message pour vous dire que le Seigneur n'est pas indifférent à ce à quoi vous faire face. Amen. Et qu'il vous bénisse. Et qu'au milieu de ces difficultés, au milieu de ces souffrances, au milieu de ces incertitudes, que vous ayez confiance en lui, en l'Éternel, contrairement à Akaz.
à qui cette prophétie a été annoncée, mais qui n'a pas voulu faire confiance à l'Éternel. Et cela a eu des conséquences, non seulement sur sa vie à lui, mais également sur son royaume, parce qu'il était le roi du royaume de Juda. Nous allons le voir au sud. Amen. Donc là, nous allons commencer. Je vais d'abord lire le passage et nous allons, mais laissez-moi vous montrer d'abord dans un premier temps. Donc voici ce que nous voulons examiner ici dans cette vidéo, la naissance du Sauveur de l'humanité, Jésus-Christ, annoncé par Ésaïe chapitre 7, verset 14. Voilà ce qui est présenté souvent dans nos églises, mais encore une fois, nous voulons nous arrêter pour comprendre le contexte de ce passage, en examinant d'autres versets de ce passage, mais également d'autres passages de la Bible pour bien comprendre le contexte. Et donc les 16 premiers versets du chapitre 7, nous allons les faire l'exégèse. Et quand je dis l'exégèse, nous allons prendre le temps de lire verset par verset pour comprendre la parole de Dieu. Nous ne voulons pas prendre la parole de Dieu à la légère. Voilà pourquoi nous voulons prendre le temps, et si c'est nécessaire de le faire sur 2 vidéos, nous allons le faire. D'accord? Pour bien décortiquer justement la signification et la portée de cette prophétie envoyée par le prophète Ésaïe au roi Akaz. Amen. Et donc, là, nous allons lire le passage ici de Ésaïe, et je voudrais préciser d'emblée que ça, c'est la version King James en français. D'accord? Donc, vous pouvez retrouver sur Internet, si vous tapez King James en français, vous allez voir, il y a un fichier PDF qui sort, et voilà ce que j'ai ici. Donc, Ésaïe, chapitre 7, comme vous le voyez, et il y a une raison pour laquelle j'ai choisi la version King James en français. Vous allez comprendre. Parce que c'est une version fidèle qui reflète exactement l'original en hébreu. D'accord? Voilà pourquoi c'est important. Je commence au verset 1. Et il arriva dans les jours d'Ahaz, ici dit d'Ahaz, dans d'autres versions en français on dit Akaz. Ok? Donc peu importe. Le fils de Jotham, le fils d'Uzziah, et nous allons revenir sur ce personnage-là, Uzziah. C'est qui cette personne? Roi de Juda, que Rezin, le roi de Syrie, et Pekah, le fils de Remalia, roi d'Israël, montèrent vers Jérusalem pour lui faire la guerre. Mais ils ne purent l'emporter contre elle. Donc ça, c'est en fait une sorte d'introduction. Mais il y a beaucoup de choses qui sont passées ici pour qu'on arrive à cette phrase où il dit « mais ils ne purent l'emporter contre elle ». D'accord? Contre le royaume de Juda. D'accord? Voilà le contexte. Et on rapporta à la maison de David, donc ça c'est le royaume du sud, 10 ans. D'accord? Et là je reviens ici, verset... laissez-moi réduire ça un peu. Ici. Ok. Donc le verset 2 continue ici. Il dit, la Syrie s'est confédérée avec Éphraïm. Non, Éphraïm c'était je dirais la tribu d'Éphraïm, qui est un des 12 enfants de Jacob, mais en particulier Éphraïm, il était un fils de Jacob. Jacob il était un fils, Joseph du moins, qui était un fils de Jacob, et Éphraïm était un de ses fils. D'accord? Manassé et Éphraïm, qui sont devenus des enfants de Jacob. On ne va pas retourner au chapitre 49 du livre de la Genèse, où Jacob, avant de mourir, sur son lit de mort, il prophétise, il fait des prophéties sur chacun de ses 12 enfants, et son fils Joseph, qui était l'un de ses fils favoris,
lui a remis ses 2 enfants pour dire que ce sont ses enfants à lui. Et voilà pourquoi Ephraim et Manassé sont des descendants, ce sont des grands enfants de Jacob, mais ils sont devenus des enfants de Jacob et également des enfants d'Israël. Donc, la tribu qui s'est, lorsqu'ils se sont installés dans la terre promise avec Josué, il y a une tribu qu'on appelle la tribu d'Ephraim, et se sont installés vers le nord. D'accord? Voilà pourquoi le royaume du nord, d'Israël du nord, qui s'appelle Israël, est associé à Ephraim. Et là, il dit que donc, leurs propres frères juifs qui sont au nord, royaume du nord, sont en train d'attaquer le royaume du sud. Voilà le contexte de Ésaïe, chapitre 7, verset 14, pour que vous compreniez d'abord dans un premier temps. Donc la Syrie s'est associée, s'est liguée avec le royaume du nord pour attaquer le royaume du sud, leurs propres frères juifs. Et son cœur fut ébranlé. Le cœur de qui? Du roi Ahaz ou Akaz. D'accord? Et le cœur de son peuple, non seulement lui-même, mais tout le peuple, parce que quelque chose s'est passé, et nous allons y revenir. Comme les arbres de la forêt sont ébranlés par le vent, secoués par des ennemis qui viennent justement du nord. Et donc, verset 3, alors dit le Seigneur à Ésaïe, donc l'Éternel qui, je dirais, envoie un message à Ésaïe. Ici, on est au chapitre 7 de Ésaïe, mais rappelez-vous qu'au chapitre 6, avant, c'était là où Ésaïe a eu une vision du trône de Dieu. D'accord? Il a été emporté en présence du trône de Dieu, au paradis, au ciel. Il était en sa présence, au chapitre 6. Et il était tellement ébloui, ébahi par cette splendeur, cette je dirais cette grandeur, cette gloire de Dieu, qu'il a dit que je ne suis pas digne. D'accord? Parce que la sainteté de Dieu m'éblouit. La sainteté de Dieu est trop pour moi. Et il dit, Seigneur, envoie-moi. Je vais être ton serviteur. Après cette expérience, au chapitre 6. Et là, donc, nous sommes au chapitre 7. Dieu l'a envoyé pour être le prophète, particulièrement du royaume du sud, en particulier. Mais il va faire beaucoup de prophéties concernant même le royaume du nord. Mais il a été envoyé principalement au royaume du sud, vers 700, je dirais, 50 environ avant Jésus-Christ. Et ça, c'est le prophète Ésaïe. Donc, 700 ans, il envoie une prophétie qui va se concrétiser au 1er siècle. Il n'y a que dans la Bible on peut rencontrer de telles prophéties avec une précision extraordinaire, parce qu'il a dit qu'il y aura une vierge qui va donner naissance à un enfant, un fils. Et c'est très précis. Très précis. Et il dit que son nom, ce sera Emmanuel. Et on reviendra sur le nom Emmanuel qui veut dire Dieu avec nous. Donc ça veut dire que c'est très précis. Ce n'est pas n'importe quel enfant qui est né. C'est le Fils éternel de Dieu qui a existé de toute, qui a existé de toute éternité. D'accord? Qui est venu sur terre. Qui est né au 1er siècle. Et c'est cela la particularité du christianisme comparé à toutes les... Voilà pourquoi je dis l'islam même qui professe la naissance virginale de Jésus-Christ ne comprend pas cela. Parce qu'il rejette la divinité de Jésus-Christ. Et quand tu le rejettes, tu rejettes également la virginité, la naissance virginale de Jésus, parce que tu n'as pas compris. Le nom Emmanuel, ça veut dire Dieu est avec nous. Il est entré dans la race humaine. La personne divine de Jésus-Christ, qui a existé de toute éternité avec Dieu le Père et Dieu l'Esprit Saint, est devenu un être humain. Il a pris la nature humaine parce qu'il avait une nature divine. Mais lorsqu'il a pris la nature humaine, il est toujours resté Dieu. C'est ça le mystère de la divinité.
Amen. Et c'est cela que je vais présenter aujourd'hui. Donc, pour revenir sur ce que je disais donc, ici, le Seigneur dit à Ésaïe donc, le prophète Ésaïe, qui a reçu justement cette prophétie extraordinaire, parce qu'il a été envoyé comme prophète. D'accord? À Akaz ou Ahaz. On continue. On va continuer à regarder, à lire ce passage. Il dit, sors à la rencontre d'Ahaz. Le Seigneur, l'Éternel, s'adresse à Ésaïe. Et je vais revenir, peut-être dans la deuxième partie de la vidéo, pour parler au chapitre 6, lorsque Ésaïe a rencontré l'Éternel, lorsqu'il a été porté pour voir le trône de Dieu. D'accord? Là où Dieu siège avec les anges qui le louent jour et nuit. Il a eu cette expérience, ce privilège-là, Ésaïe. Il y a d'autres qui ont eu ce privilège. Il y a, je dirais, Ézéchiel, Daniel, etc. Il y a un certain nombre qui ont eu cette expérience également. D'accord? Et dans l'Évangile, dans le Nouveau Testament, les apôtres, les évangélistes nous rappellent que la personne que Ésaïe a rencontrée au chapitre 6 sur le trône de Dieu était Jésus-Christ lui-même. Dans Jean 12, et nous allons y revenir, mais restez à l'écoute, je ne veux pas faire une diversion. Je reviens ici sur le verset 3. Il dit, le Seigneur dit à Ésaïe, donc on peut penser ici que c'est Jésus-Christ lui-même qui s'adresse à Ésaïe, qui dit, sors à la rencontre d'Ahaz. D'accord? Toi et cher Jashub, c'est ton fils, ça c'est le fils de Ésaïe, au bout de l'aqueduc de l'étang supérieur vers la route du champ du Foulon. Il lui donne des détails même précis, ce qui montre l'aspect réel de cette prophétie. Il lui donne un endroit précis, là où précisément, par exemple, le roi Ahaz était. Peut-être qu'il était caché là, pendant que ces armées étrangères, nous allons y revenir, la Syrie, rappelez bien, et le royaume du Nord, les mauvais rois qui étaient au royaume du Nord. Le royaume du Nord, par ailleurs, n'a jamais eu de bon roi. Ahaz, nous allons le voir, était un mauvais roi, parce qu'il ne suivait pas les commandements de Dieu. C'est comme ça qu'on voit un mauvais roi. Ce n'est pas parce que vous êtes populaire. Ce n'est pas parce que vous avez une grande popularité parmi le monde. Ce n'est pas parce que le monde entier vous aime que forcément vous honorez Dieu. Il faut faire cette distinction. Dans notre monde aujourd'hui, nous adulons des personnes qui sont exécrables aux yeux de Dieu, parce qu'ils désobéissent précisément au commandement de Dieu. Mais des gens que beaucoup détestent, peut-être, sont des bien-aimés de Dieu parce qu'ils obéissent à la parole de Dieu. Donc faisons attention, surtout en tant que chrétiens, pour faire preuve de discernement lorsque nous accusons telle ou telle personne. Regardons cela toujours dans la perspective de Dieu. Si on se plaçait du côté de Dieu, comment Dieu jugerait ces gens-là? Comment Dieu verrait le comportement de ces gens? D'accord? Et donc, Ésaïe ici, Dieu lui dit, va à la rencontre du roi pour lui annoncer quelque chose. Je sais qu'il est dans des difficultés extraordinaires avec des ennemis qui s'attaquent au royaume de Juda, qui est au sud, qui était le roi. Mais j'ai une nouvelle à lui annoncer. D'accord? Il dit, prends ton fils. Et nous allons voir que le fils de Ésaïe, c'est un petit enfant. Et il va faire une prophétie. Donc, ce n'est pas pour rien qu'il lui a dit de prendre son fils. Parce que le nom de son fils va symboliser la prophétie justement qu'il va lui donner.
C'est un signe à travers ce fils-là qu'il lui donne. Amen. Et donc ça, d'abord pour rappeler que ça s'est passé au 8e siècle. Ceux qui disent que le prophète Ésaïe n'a jamais écrit au 8e siècle, je pense en particulier à Maurice Bucaille, qui nous a raconté ça dans son livre Le Coran, la science, la Bible et la science. Ici, on nous donne des détails précis. Il lui dit, prends ton fils, va à l'aqueduc, le chemin, là où précisément le roi est, annonce-lui cette bonne nouvelle. D'accord? Rien à voir avec le Coran, où on n'a pas beaucoup de contexte. On ne sait pas sur quelle partie on se trouve, etc. Mais là, on vous donne des zones géographiques. On vous place dans l'histoire, le roi qui était là. On vous dit combien de temps il a régné. Vous comprenez? C'est extraordinaire. Avec les prophéties, vous-même, vous pouvez aller voir, vérifier, pour voir est-ce que ces prophéties qui ont été annoncées correspondent à ce que l'histoire nous a révélé. On voit une correspondance 100%. Il n'y a que le christianisme, il n'y a que la parole de Dieu, il n'y a que la Bible qui peut nous donner ce genre de choses. Voilà pourquoi c'est avec, je dirais, joie et allégresse que nous célébrons cette fête. Parce que nous savons qu'elle repose sur des fondements extrêmement solides, que rien ne peut ébranler. Parce que c'est fondé sur la vérité, la parole de Dieu. Amen. On continue. Donc là, il lui dit, va rencontrer le roi avec ton fils. Et nous allons voir ce que son fils signifie, le nom Cher Jeshub. Ok? Ça veut dire, en hébreu, le reste, le résidu, va retourner, va revenir. Amen. C'est ce que ça signifie. Et il lui a donné ce nom. Et par ailleurs, Ésaïe s'est marié à une prophétesse. À une femme prophète. D'accord? Verset 4 nous dit, et dis-lui, prends garde et sois tranquille. Il lui dit, il n'a pas à s'inquiéter. Malgré les attaques dont le royaume de Juda a fait face, les attaques auxquelles ce royaume a fait face. Il dit, prends garde, sois tranquille, n'aie pas peur. Malgré les incertitudes que nous avons dans ce monde, Dieu nous rappelle, vous ne devez pas avoir peur. D'accord? Donald Trump qui vient au pouvoir aux États-Unis ne devrait pas nous faire trembler. D'accord? Un autre dictateur ou un autre président, tu vois, que tout le monde craint, ne devrait pas nous inquiéter outre mesure si nous avons foi en l'Éternel. Parce qu'il est au contrôle. Amen. Un rappel pour nous autres, les chrétiens comme les non-chrétiens. Nous avons un Dieu dans cet univers qui contrôle tout ce qui se passe. Vous pouvez avoir l'impression qu'il est en train de dormir, mais non. C'est lui qui est au contrôle de tout. Ce que vous voulez voir n'est pas forcément ce qui advient, mais il a le contrôle. Il a le contrôle dans cet univers. D'accord? Là donc, il lui dit, prends garde, Akaz. Ne sois pas non plus poltron. Pourquoi tu as peur? Devant ces deux bouts de tison fumant. Il qualifie justement la Syrie et le royaume du Nord, d'accord, ses propres frères juifs, de tisons fumants. Ils font beaucoup de bruit, mais ils ne peuvent pas vous terrasser, ils ne peuvent pas vous détruire, ils ne peuvent pas vous déraciner. Il dit devant la forêt scolaire de Raisin. Raisin, c'était le roi de Syrie, justement, de la Syrie, et du fils de Remélia. D'accord? Il lui dit, ne t'inquiète pas pour eux. Je vais m'occuper d'eux. Parce que la Syrie, Ephraïm qui représente le royaume du Nord, notez bien, et je rappelle ici pour revenir sur pourquoi on a royaume du Nord et royaume du Sud. Lorsque le fils de Salomon a pris le pouvoir, les Juifs se sont rebellés parce que ils ne voulaient pas, parce qu'il y avait trop de taxation, par exemple, et le roi, le fils de Salomon, Rehoboam,
était devenu impopulaire. Et donc, un général qui avait fui au temps de Salomon est revenu pour diriger la rébellion, justement. Et il a emporté 10 des tribus et ils sont allés vers le nord. Et ils ont créé un royaume au nord. Et le royaume du sud est resté toujours avec le fils de Salomon. Et lorsqu'il est décédé, ses fils ont continué. Mais le royaume s'est divisé, s'est séparé en deux. Le royaume d'Israël qui était un seul royaume pendant des centaines et des centaines d'années, depuis que les Juifs sont entrés dans la terre promise avec la période des juges qui a duré près de 450 ans. Ensuite, il y a eu la royauté, le premier roi étant Saul. Après Saul, il y a eu David, d'accord, qui est normalement le premier roi de la tribu de Juda. Parce que Saul était de la tribu de Benjamin. C'est important de le rappeler. Les rois, en principe, devraient être de la tribu de Juda. Mais comme les Juifs insistaient pour avoir un roi, Dieu leur a donné le roi qu'ils voulaient. Pas celui que lui-même il a choisi. Parce que David, ça va être le roi que lui, il va choisir. D'accord? Lorsque David est mort, son fils Salomon l'a remplacé. Salomon a construit le temple. Lorsqu'il est décédé, il a créé la prospérité dans le pays. Il a régné pendant près de, si je ne m'abuse, 30 à 40 ans. Et puis son fils lui a succédé. Lorsqu'il est venu, Rehoboam, il a divisé, le royaume s'est divisé. Il y a eu le royaume du nord avec les 10 tribus et le royaume du sud avec les 2 autres tribus, Juda et Benjamin. Et c'est comme ça qu'ils ont continué à fonctionner jusqu'à la destruction de Babylone en 539. C'est là où le royaume s'est dispersé. Parce qu'en 722, le royaume du nord a été détruit parce que précisément, il n'y avait que de mauvais rois qui n'obéissaient pas à Dieu, qui s'adonnaient à l'idolâtrie, etc., etc. Tout ce que Dieu abhorre, tout ce que Dieu déteste, ils le faisaient. Voilà pourquoi ils ont été détruits en 522. Mais au royaume du sud, il y avait au moins quelques bons rois. Ahaz ne faisait pas partie de ces bons rois. D'accord? Et nous allons le voir. Regardons, je fais une parenthèse ici pour revenir sur le roi Akaz. Ok, nous allons voir dans le deuxième livre des Chroniques, chapitre 28, ou bien le deuxième livre des rois, chapitre 16. Regardons ces deux passages pour voir un peu qui est ce Ahaz, ou ce Akaz-là, dont la Bible nous parle. D'accord? Regardons ça de près pour voir qui est ce Akaz. Le deuxième livre des rois, voici ce qu'il nous dit. Akaz, le roi de Juda. Il dit la 17e année de Pekah. Pekah, justement, c'était le royaume du nord, fils de Ramélia. Vous vous rappelez, nous avons parlé du fils de Ramélia ici. Vous vous rappelez le fils de Ramélia. C'est la même personne. D'accord? Pekaz, c'est la même personne. Akaz, fils de Jotham, roi de Juda, régna. D'accord? Akaz, le fils de Jotham, roi de Juda, a régné. La 17e année de Pekah. Et Akaz avait 20 ans, on nous le rappelle. Donc vers 735, il avait 20 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 16 ans à Jérusalem. D'accord? Il n'a fait que 16 ans. Et notez bien ce que la Bible nous dit. Il ne fit point ce qui est droit aux yeux de l'Éternel son Dieu, comme avait fait David son père. Il marcha dans la voie des rois d'Israël du royaume du nord. Et même, il fit passer son fils par le feu. Vous vous rendez compte? Il s'adonnait à des fétiches, à de l'idolâtrie, comme beaucoup le font dans beaucoup de sociétés, suivant les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Donc ces pratiques de fétichisme que Akaz, le roi Akaz, pratiquait, l'Éternel déteste ce genre de pratiques. Voilà pourquoi, aujourd'hui, si vous adonnez à ces pratiques, sachez que cela ne plaît pas à l'Éternel et que vous vous écartez de la voie de l'Éternel. Repentez-vous,
si vous vous adonnez à de telles pratiques. Et surtout pas, ne dites pas que vous êtes chrétien, vous allez à l'église et vous vous adonnez à ces pratiques. Ça ne va pas de pair. Dieu déteste de telles pratiques. Voilà pourquoi les peuples qui s'adonnaient à ces pratiques, qui habitaient la terre promise, lorsque les Juifs sont sortis d'Égypte et sont venus, Dieu a utilisé ces Juifs-là pour détruire toutes ces pratiques-là et toutes ces personnes qui s'adonnaient à ces pratiques. Parce que c'est une abomination pour l'Éternel. Et voilà que, des siècles après avoir balayé la terre de toutes ces pratiques-là, elles sont revenues encore parmi les Juifs, parmi les enfants d'Israël. Et Dieu qui rappelle ici, Akaz était un mauvais roi parce qu'il s'adonnait à ces pratiques. Et il sait très bien que Dieu n'aimait pas ces pratiques. Ils connaissent le Dieu d'Israël, mais ils ont rejeté son commandement. Ils ont désobéi à Dieu et ils faisaient ce qu'eux, ils voulaient. D'accord? Ils ne voulaient pas obéir à l'Éternel. Et ils ont payé les conséquences de cela. Et le roi, non seulement lui, mais la population a souffert à cause de la désobéissance de son roi. Voilà pourquoi il est important d'avoir des dirigeants qui ont la crainte de Dieu. C'est important. Amen. Donc là, pour revenir encore sur Akaz, il passa son fils par le feu, suivant les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il offrait des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. Il y avait le temple de Jérusalem, mais ils abandonnaient ce temple. Ils allaient dans des lieux, soi-disant, pour offrir des sacrifices à des dieux qui sont inconnus. Et ils abandonnent le vrai Dieu de cet univers. Et c'est ce que beaucoup de gens font aujourd'hui. Ils font des choses qui n'existent même pas, leurs dieux, leurs idoles. Si vous avez des idoles, quel que soit ce que c'est, et vous vous adonnez à cela, vous passez du temps à cela. Ça peut être des jeux vidéo, ça peut être Facebook, ça peut être TikTok, etc. Vous en faites des dieux ou des stars de télé qui sont vos idoles et que vous considérez comme de petits dieux. Vous voulez suivre tout ce que ces gens-là font, sur les collines et sous tout arbre vert, où vous allez rencontrer des féticheurs. Parce que votre foi est portée en ces choses-là, au lieu d'être portée vers le Dieu de cet univers. L'évangile de Saint Jean, chapitre 17, nous rappelle. Voici la vie éternelle, que vous connaissez le vrai Dieu et Jésus-Christ, celui qui l'a envoyé. Voilà la vie éternelle. Voilà ce qui vous donne la vie éternelle. De connaître le vrai Dieu, d'avoir une relation avec le Dieu de cet univers. Une expérience de qui est ce Dieu-là. Un Dieu d'amour. Et c'est ce que nous célébrons à Noël. Amen. Regardons. Là, je vais m'arrêter ici. Je continue même au verset 5. Pour toujours camper le contexte ici de Ésaïe. Rappelez-vous, nous sommes en train d'examiner la prophétie de Ésaïe chapitre 7. C'est ce que nous examinons, je n'ai pas oublié, mais je vais vous donner le contexte de ce passage. On continue ici, verset 5. Alors, Rezin ou Retsin, roi de Syrie, et Pekah, qui est le fils de Ramalia, roi d'Israël, du royaume du Nord. Donc rappelez-vous ici, quand on dit roi d'Israël, il s'agit du royaume du Nord, parce qu'il y a le royaume du Sud de Juda. D'accord? Montèrent contre Jérusalem, vous voyez bien, le royaume de Juda avait comme capitale Jérusalem, pour l'attaquer justement. D'accord? Ils assiégèrent Akaz, vous voyez bien, mais ils ne purent pas le vaincre. D'accord? Notez bien. Donc, ils ont attaqué Akaz. Et c'est ce que on nous avait fait remarquer ici. D'accord? Si je reviens encore une fois ici, ils montèrent vers Jérusalem pour lui faire la guerre. Le roi Akaz, comme vous le voyez, mais ils ne purent
l'emporter contre elle. Donc ça veut dire qu'ils se sont adonnés à des attaques, je dirais, violentes, qui ont fait trembler le roi Akaz et les Juifs du royaume de Juda. Ils se sont dit, mais nous allons être anéantis, ils vont nous détruire. Voilà, c'est comme ça que Dieu, l'Éternel, dans sa miséricorde, il vient dire à ces gens-là, vous n'avez pas à vous inquiéter. Même s'ils font ces bruits de bottes-là, ils ne vont pas vous anéantir, parce que je suis avec vous. Faites-moi confiance. Regardons la lettre, le deuxième épître le deuxième livre des Chroniques, chapitre 28, qui est un parallèle du deuxième livre des Rois, chapitre 16. Parce qu'entre le livre des Rois et le livre des Chroniques, il y a une correspondance. Et donc, on peut toujours aller d'un livre à un autre. Il y a des détails qui se trouvent parfois dans le livre des Rois qui ne sont pas dans le livre des Chroniques, mais en général, ils ont beaucoup de similarités, si vous voulez. Donc, regardons la version maintenant du chapitre 28 du deuxième livre des Rois, pour voir ce que ce passage nous dit. D'accord? Regardons de près. Le deuxième livre des Rois, deuxième livre des Chroniques, chapitre 28. Le roi Akaz encore. Akaz avait 20 ans lorsqu'il devint roi, précisément, et il régna 16 ans à Jérusalem. Exactement ce qu'on a vu dans le deuxième livre des Rois. Il dit, il ne fit point ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, comme avait fait David son père. Vous voyez la ressemblance? Il marcha dans les voies des rois d'Israël, pour dire les rois du royaume du Nord, parce que le royaume du Sud, ça faisait partie d'Israël également. Donc, il faut faire cette distinction lorsque vous lisez la parole de Dieu. Et même, il fit des images en fonte pour les Baals. Donc, c'est faux dieux qu'ils adoraient. D'accord? Il brûla des parfums dans la vallée des fils de Hinnom. Et il fit passer ses fils par le feu, suivant les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il offrait des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux, sur les collines et sous tout arbre vert. L'Éternel, son Dieu, le livra entre les mains du roi de Syrie. Notez bien ici. Et les Syriens le battirent et lui furent un grand nombre de prisonniers. Notez bien qu'ici, dans le deuxième livre des Chroniques, on nous donne des détails qui ne sont pas dans le deuxième livre des Rois. Parce que là, on nous dit, les rois, Redsin, roi de Syrie, et Pekah, roi de Fils, roi d'Israël, montèrent contre Jérusalem pour l'attaque. Ils assiégèrent Akaz, mais ils ne purent pas le vaincre. Alors qu'ici, on nous donne d'autres détails. Il le livra entre les mains du roi de Syrie, et les Syriens le battirent et lui furent un grand nombre de prisonniers qu'ils amenèrent à Damas. Vous voyez des détails qui ne sont pas inclus ici. Donc cet événement-là s'est passé avant que eux, ils ne puissent se ressaisir. Il fut livré entre les mains du roi d'Israël qui lui fit éprouver une grande défaite. Donc il a essuyé une grande défaite ici. Pekah, fils de Remélia, tua dans un seul jour en Juda. Juda, c'est le royaume du Sud. 120 000 hommes. Là, on ne l'a pas dit. D'accord? Dans la prophétie d'Ésaïe, ce n'est pas mentionné. Ici, dans le deuxième livre des Rois, ce n'est pas mentionné, mais ici, on nous donne ces détails-là pour nous dire la chronologie des événements. C'est ce qui a fait peur précisément à Akaz. Il s'est dit, avec toutes ces pertes-là, pourquoi je dois faire confiance à l'Éternel? C'est précisément là où Dieu, l'Éternel, envoie le prophète Ésaïe et lui dit, va lui annoncer cette prophétie-là. Et on va y revenir. D'accord? Donc il dit, en un seul jour, 120 000 hommes ont été tués parce qu'ils avaient abandonné l'Éternel. Vous voyez bien les conséquences de ne pas porter votre foi en l'Éternel, parce que vous allez perdre le Dieu de leur père. Ok? Et regardez, on continue. Le Dieu de leur père
Zikri, guerrier d'Ephraim, donc lui également du royaume du Nord, tua Maséha, fils du roi, Azikram, chef de la maison royale, et Alcana, le second après le roi. Les enfants d'Israël firent parmi leurs frères 200 000 prisonniers. Donc, ils ont amené des Juifs qui étaient dans le royaume du Sud, des femmes, des filles, des garçons, des hommes, et ils les prirent beaucoup de butin qu'ils amenèrent à Samarie. Ça, c'est la capitale du royaume du Nord. D'accord? Donc, leurs propres frères juifs qu'ils ont amenés comme prisonniers. Mais notez bien ce qui va se passer. Un prophète de Dieu que Dieu a envoyé, Oded, au même moment où Ésaïe prophétisait, lui également, il a été envoyé comme un vrai prophète de Dieu. Il s'appelle Oded. Il alla au devant de l'armée d'Israël qui revenait à Samaria. Et il leur dit, c'est dans sa colère contre Juda que l'Éternel, le Dieu de vos pères, les a livrés entre vos mains. Vous remarquez bien ce que Dieu a fait? Dieu, parce que Akaz était un mauvais roi, il a abandonné les commandements de l'Éternel. Il a entraîné beaucoup de Juifs dans cette désobéissance, dans cette rébellion. Et pour les punir, Dieu a laissé les Syriens, la Syrie d'aujourd'hui qui vient d'être reconquis par des rebelles. On a vu Bachar el-Assad qui était là pendant plus de 20 ans et son père avant lui, d'une main de fer qui a mené la Syrie. C'est cette même Syrie-là qui est venue attaquer le royaume du Sud à Jérusalem, en Juda, dans le royaume de Juda. Ils ne sont pas venus à Jérusalem, mais dans le royaume de Juda. Et avec les Juifs du royaume du Nord. D'accord? Et ils ont pris combien? Ils ont tué, les Syriens ont tué 200 000 hommes en un jour. Non, 120 000 hommes, désolé. 120 000 hommes en un jour. Donc ça, c'est une défaite cuisante. Lorsque vous avez essuyé une telle défaite, vous ne voulez pas qu'on vous parle de Dieu. Et c'est naturel. Mais c'est précisément là où Dieu veut que vous ouvriez vos yeux spirituels pour vous fier à lui. Parce que justement, c'est pour vous ouvrir les yeux. Vous avez désobéi à Dieu, vous êtes retrouvé dans cette situation extrêmement difficile, près d'être anéanti par d'autres armées. Et c'est là où Dieu intervient pour lui dire, faites-moi confiance. Je sais que vous êtes abattu, je sais que vous avez perdu la bataille, mais vous n'avez pas perdu la guerre. D'accord? Je suis là avec vous. Donc faites-moi confiance. Et c'est là où la prophétie de Ésaïe 7, verset 14, va intervenir. Vous voyez bien le contexte? Et c'est ce que je voulais vous présenter. On continue ici. Il dit, il alla au devant de l'armée à Samarie et leur dit, c'est dans la colère contre Juda que l'Éternel, le Dieu de vos pères, les a livrés entre vos mains et vous les avez tués avec une fureur qui est montée jusqu'aux cieux. Donc c'est le prophète là qui leur dit, retournez ces gens que vous avez mis en prison. Et vous pensez maintenant faire des enfants de Juda et de Jérusalem vos serviteurs et vos servantes? C'est une abomination. Vous êtes le même peuple. C'est Dieu qui vous a choisi. Mais vous êtes divisés entre le royaume du Nord et le royaume du Sud. Maintenant que vous voulez asservir vos propres frères et sœurs. Il dit, écoutez-moi donc. Et renvoyez ces captifs que vous avez faits parmi vous, parmi vos frères. Car la colère ardente de l'Éternel est sur vous. Si vous ne retournez pas ces captifs-là, ça n'ira pas bien pour vous. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont concertés et ils ont fait retourner ces gens-là. Vous ne ferez point entrer ici des captifs, car pour nous rendre coupables envers l'Éternel, parce que certains se sont levés pour dire, nous ne voulons pas être coupables de l'Éternel, ces gens-là. D'accord? Il dit, car pour nos coupables, vous voulez ajouter à nos péchés, à nos fautes. Nous sommes déjà bien coupables. Ils sont conscients. Ils sont dans le royaume du Nord, mais c'est des gens qui craignent Dieu, qui ont la crainte de Dieu. Et la colère ardente de l'Éternel est sur Israël, sur le royaume du Nord.
Les soldats donc abandonnèrent les captifs et le butin devant les chefs et devant toute l'assemblée. D'accord? Et les hommes dont les noms viennent d'être mentionnés se levèrent et prirent les captifs. Ils employèrent le butin à vêtir tous ceux qui étaient nus. Donc ils les avaient mis nus et ils leur donnèrent des habits et des chaussures et les firent manger et boire et ils les joignirent, conduisirent sur des ânes. Tous ceux qui étaient fatigués, ils les menèrent à Jéricho, la ville des palmiers, auprès de leurs frères, puis ils retournèrent en Samarie. Vous comprenez? Voilà le contexte de la prophétie d'Ésaïe au chapitre 7, verset 14. Donc, devant cette situation, Dieu a dit au prophète Ésaïe, va rencontrer le roi Akaz. Je sais que là, il est perturbé parce que ça s'est passé avant que Ésaïe n'aille rencontrer le roi. Donc, il faut voir la chronologie. C'est important pour comprendre le contexte du passage, pour comprendre la signification aussi de ce que Dieu veut nous laisser comme message. Donc, Dieu envoie Ésaïe. Il lui dit, va rencontrer le roi Akaz. Je sais qu'il est perturbé. 120 000 personnes ont été tuées par l'armée syrienne. 200 000 ont été envoyés en Samarie. Et je sais que vous êtes perturbés. Et il les a ramenés. D'accord? Ils les ont ramenés du moins. Ésaïe lui dit, fais-moi confiance. Dit au roi, Dieu te demande de lui faire confiance. Et on peut comprendre, face à cette situation, comme nous autres aujourd'hui, face à des incertitudes, des difficultés auxquelles nous sommes confrontés, on est perturbé, on perd des batailles. Mais on se pose la question, est-ce que Dieu est encore là? Est-ce que Dieu se soucie de nous? Pourquoi nous traversons de telles difficultés? Dans le cas des enfants d'Israël, des enfants de Juda, c'est parce qu'ils avaient désobéi à Dieu. Je ne sais pas ce qui est votre cas personnel. Peut-être que vous êtes détourné du chemin de l'Éternel et vous êtes confronté à toutes ces difficultés-là. Ou je ne sais pas, peut-être Dieu veut vous tester aussi, veut tester votre foi. Est-ce que vous avez assez de foi pour vous faire traverser des épreuves, pour vous faire confronter à des difficultés extraordinaires où vous ne savez pas où donner de la tête? Comment vous en sortir? Vous ne savez pas. Vous posez la question, comment est-ce que je vais m'en sortir? Mais Dieu est au milieu de tout ça. Il veut vous raffermir, il veut vous donner plus de vous renforcer votre foi, raffermir votre foi, vous rendre plus solide, vous préparer à quelque chose de grand. Je ne sais pas. Mais ce qui est certain, quelle que soit la situation que vous vivez, Dieu vous dit, faites-moi confiance. Je sais ce que vous traversez, je le sais mieux que vous. Mais persistez. Faites-moi confiance. Portez votre foi en moi, en ma parole, à ce que je vous dis. Parce que sa parole ne reste jamais dans le vide. La promesse que Dieu fait ne faillit jamais. Amen. Faites-lui confiance. On continue la lecture de Ésaïe. Je reviens donc au livre d'Ésaïe et je vous disais au début que je préfère utiliser la version King James en français ici au lieu de la version de Louis II par exemple ou des autres versions en français. Je vous dirai pourquoi. Mais on continue ici. Il dit, ok, il dit, prends garde et sois tranquille, n'aie pas peur et ne sois pas non plus poltron devant ces deux bouts de tison fumants, s'adressant de la Syrie et du royaume du Nord. Il dit que malgré le fait qu'ils ont tué 120 000 personnes et ils ont emporté 200 000 comme captifs, ces deux bouts de tison fumants aux yeux de Dieu. Donc, ayez une perspective divine. Ne vous faites pas effrayer.
Ne vous faites pas effrayer par ces excusez-moi, ces gens qui ont l'impression d'être plus puissants que vous, d'avoir une armée plus puissante, comme ces géants qui étaient dans la terre promise avant que les enfants d'Israël n'entrent en Israël. Ils ont allé visiter, Josué et Caleb étaient parmi ceux-là qui ont été envoyés comme espions pour aller prospecter la terre promise. Et ils ont rencontré ces géants-là. Mais néanmoins, Josué et Caleb, ça ne leur a pas fait peur. Mais les autres, les 10 autres, ont eu peur. Donc n'ayez pas peur. Lorsque vous avez des géants devant vous, des gens qui pensent qu'ils sont puissants, qui veulent vous écraser, n'ayez pas peur. Sachez qu'il y a un Dieu dans cet univers. Et si vous lui obéissez, il sera de votre côté. Même si vous souffrez, même si vous êtes confronté à des difficultés, même si vous traversez des défaites, des échecs, il est avec vous. Amen. On continue. Donc, il disait ici, n'ayez pas peur devant la féroce colère de Raisin de la Syrie et du fils de Remalia, Peka. Parce que la Syrie, Ephraim et le fils de Rem ont pris mauvais conseil contre toi, disant, voici ce que les Syriens et les Juifs du Nord, du royaume du Nord, disaient, montons contre Juda. Donc ils se sont ligués pour dire, allons attaquer Juda. Et contrarions-la et faisons-y une brèche pour nous. Donc ils voulaient installer un autre roi là-bas. Établissons un roi au milieu d'elle, c'est-à-dire le fils de Tabel. Donc voilà leur plan. Ainsi, verset 7, dit le Seigneur Dieu, l'Éternel. Il dit, cela ne tiendra pas. Cela n'arrivera pas non plus. Voilà une promesse que Dieu fait. Quand Dieu vous fait une promesse, vous devez dormir tranquille. Même si les ennemis ont encerclé votre maison, même si des gens que vous considérez comme des démons qui sont super puissants, lorsque Dieu vous fait cette promesse, vous devez dormir tranquille. Même au milieu de tragédies que vous traversez, même au milieu d'extrêmes difficultés. Vous ne savez pas comment vous allez payer le loyer, comment vous allez nourrir vos enfants, ou comment vous allez donner des cadeaux de Noël à vos enfants. Vous n'avez pas les moyens. Dieu vous le dit, faites-moi confiance. Faites-moi confiance. Je suis le Dieu des miracles. Ce n'est pas une grande chose pour moi de faire ces miracles. Tout ce que je vous demande, c'est de faire confiance, de porter votre foi en moi. C'est tout ce que je vous demande. Pas plus. D'accord? On continue ici. Il dit, cela n'aura pas lieu. Cela n'arrivera pas. Voilà pourquoi, ici, au verset 1 là, qu'on avait lu, ils montèrent vers Jérusalem pour lui faire la guerre, mais ils ne purent l'emporter contre elle, parce que Dieu l'a promis. Dieu a fait cette promesse. Donc, lorsqu'ils ont été défaits par l'armée syrienne avec ses morts et autres là, Dieu leur a dit, ils ne vont pas vous anéantir, ils ne vont pas vous détruire et installer un autre roi. Ça, c'est moi qui vous fais cette promesse. Il dit au roi Akaz, je vous fais cette promesse. Et il continue, car la tête de la Syrie est Damas, disons la capitale, et la tête de Damas est Raisin, pour rappeler précisément que ce roi-là, qui est Raisin, et il dit, dans 65 ans, Ephraim sera brisé, si bien qu'il ne sera plus un peuple. Et ça, je vais m'arrêter ici pour qu'on fasse l'exégèse de ce passage. C'est très important. Je rappelle ici, notez bien, cette prophétie est arrivée vers 530, 35, 34, environ 530, je dirais. D'accord? Pour faire simple. 730 du moins, je dirais. 735, 730, lorsque Akaz a pris le pouvoir justement, Ésaïe avait déjà commencé même son ministère prophétique. Et donc il reçoit ce message de Dieu. Et Dieu lui dit que
la tête de Syrie, qui est Damas, et le roi de Syrie, ils vont être, lisons rapidement, dans 65 ans, Éphraïm sera brisé. D'accord? Les deux rois là, qui sont là et qui vous font peur, il lui dit, dans 65 ans, notez bien, si c'est en 730 du moins, 730, 735, si vous faites le calcul, moins, donc comme c'est avant Jésus-Christ, donc si vous faites moins 65, vous tombez sur quoi? Donc je vois 0 ici, 670. Il lui a dit, le royaume du Nord. Relisons précisément pour voir comment cette prophétie est extraordinaire et on ne prête pas beaucoup attention à ça. D'accord? Qu'est-ce qu'il dit ici sur cette prophétie? Il dit Éphraïm, vous vous rappelez qu'Éphraïm c'est le royaume du Nord, sera brisé, si bien qu'il ne sera plus un peuple. D'accord? Là, il n'a pas dit que Éphraïm va être détruit, ils vont être déportés. Non, il dit qu'il ne sera plus un peuple. La prophétie est très précise. Et ça a eu lieu vers 670 et je vais vous expliquer comment cela s'explique. D'accord? Je vais vous expliquer comment cela a eu lieu précisément dans l'histoire. D'accord? Ok? Lisons d'abord le deuxième livre des rois, ici, pour comprendre cette prophétie-là. Encore une fois, on n'a pas encore attaqué la prophétie de Emmanuel, le verset 14. Dieu lui-même vous enverra un signe, vous allez voir. Pour l'instant, Dieu ne lui a pas encore donné le signe. D'accord? On est juste, Ésaïe est allé rencontrer le roi pour lui dire que tu n'as pas à t'inquiéter parce qu'ils ne vont pas t'anéantir. Ça, c'est le début. Et c'est le signe par rapport à son fils. Parce que Dieu a dit à Ésaïe, prends ton fils avec toi. Et ce fils-là qui vient de naître, il va être un signe pour ce que j'ai annoncé au roi Akaz. D'accord? Que le résidu va retourner. Et c'est ce qui s'est passé précisément. Les 200 000 que nous avons lus là, dans le deuxième livre des Chroniques, les 200 000 juifs du royaume du sud qui ont été emmenés en captivité, ils ont été retournés. Dieu lui a dit, ton fils, le fils d'Ésaïe, amène-le avec toi et annonce au roi Akaz ce qui va se passer, qu'il n'a pas à s'inquiéter. Parce que les Syriens et le royaume du Nord, ils ne vont pas remporter la guerre. Ils vous ont défait, certes, mais ils ne vont pas remporter la guerre. Parce que son fils, qui s'appelle Sher Jashub, qui veut dire le résidu, va revenir. Donc ces 200 000 là qu'ils avaient pris en captivité, ils vont revenir. Tu n'as pas à t'inquiéter. Parce que je suis au contrôle de cet univers, de ce qui se passe dans cet univers. Rien ne m'échappe. Donc fais-moi confiance. Voilà pourquoi le nom du fils de Ésaïe est prophétique. C'est pourquoi il lui a dit, va amène-le, cher Jeshub. Regardons le nom encore une deuxième fois ici, pour se rappeler. Ok? Il dit, amène ton fils ici. Verset là. Sors à la rencontre d'Ahaz, toi et cher Jeshub, ton fils. En hébreu, ça signifie, comment dirais-je? En hébreu, ça signifie le résidu, le reste va retourner. Donc c'était une prophétie qui s'est concrétisée au temps d'Ésaïe, mais ça renvoie à une autre prophétie plus lointaine, où les Juifs qui vont être assiégés par les Babyloniens, vous vous rappelez,
en 539, au troisième siège. Le premier siège, la première déportation, c'était en 606. La deuxième en 586. D'accord? Non, la deuxième en 596 ou 97. Et la troisième en 586. Ils ont été déportés à Babylone. Mais Dieu dit qu'il y a un résidu qui va revenir. Après 70 ans de déportation, d'exil, ils vont revenir. Donc ça, c'est la prophétie lointaine. La même prophétie. Il y a une réalisation, une matérialisation immédiate avec l'enfant de Ésaïe, du prophète Ésaïe. Et il y a une réalisation lointaine. D'accord? Lorsque le royaume de Juda va être assiégé, détruit, le temple va être détruit, la ville de Jérusalem détruite, et les Juifs sont en exil pour 70 ans. Mais un résidu va revenir. Ezra, Néhémie et beaucoup d'autres Juifs vont revenir pour reconstruire le temple de Jérusalem et la ville de Jérusalem. D'accord? C'est juste pour vous donner cette parenthèse. Donc, la Bible est extraordinaire parce que toutes ces prophéties-là se sont réalisées exactement telles que Ésaïe les a annoncées. Amen. Avec le nom de son fils qui cadre exactement avec ce qui va se réaliser. Et il a un deuxième fils que nous allons voir au chapitre 8. Et là, je vais juste faire allusion à ça, mais nous allons revenir là-dessus. Au chapitre 8, il a un deuxième fils, justement, où il prophétise que les Assyriens, maintenant, qui vont venir plus tard pour s'attaquer à ces Syriens et au royaume du Nord, nous allons le voir. Vers la fin du chapitre 7 de Ésaïe, justement, il montre à ça. Dieu rappelle au roi Akaz la raison pour laquelle je te dis de me faire confiance plutôt qu'aux Assyriens. Vous allez voir qu'après Akaz, en stratège militaire, il va se tourner vers l'empire assyrien ou le royaume d'Assyrie, n'est-ce pas? Le roi assyrien, qui était puissant en ce moment, pour qu'il se débarrasse de ces Syriens et de ces Juifs du royaume du Nord qui l'attaquent. Mais Dieu lui a dit que tu te trompes, justement. Parce que ce même roi-là en qui tu fais confiance, et on va revenir sur ce qu'il a fait, parce qu'il s'est déplacé vers Damas lorsqu'ils ont assiégé la Syrie pour rencontrer le roi assyrien là-bas. Tiglar, nous allons le voir son nom, un peu bizarre, Tiglar quelque chose Pélissar. Et il a imité les pratiques païennes d'idolâtrie qu'il a rencontrées là-bas. Il a amené ça à Jérusalem, ce qui est une abomination pour Dieu. Il a installé ça dans le temple. Et ça, c'est le début de sa destruction. Parce qu'on ne fait pas ça avec Dieu. On ne joue pas avec Dieu. D'accord? Et Dieu lui a dit, tu te trompes parce que, au lieu de me faire confiance, tu préfères te tourner vers un roi dans ce monde qui a de la puissance et tu penses que c'est lui qui va te faire sortir de cette situation. Temporairement, il a pu te faire sortir en assiégeant les Syriens, mais au bout du compte, il va se retourner contre toi et te détruire. Parce que je suis celui qui connaît la fin au début. Le prophète Ésaïe nous le rappelle au chapitre 46, verset 9, ou au chapitre 42. Voilà pourquoi il prophétise. Parce qu'il est en dehors du temps, le Dieu de cet univers. Jésus-Christ, celui qui va naître au premier siècle, il est en dehors du temps. Parce qu'il voit ce qui va se passer au début. 700 ans avant, il savait qu'une vierge allait naître. Et cette vierge allait donner... un enfant allait naître d'une vierge, désolé. Un fils allait naître d'une vierge. Mais ce fils-là, c'est le fils éternel de Dieu. Il est l'Emmanuel. Et c'est le signe qu'il voulait donner au roi Akaz pour lui dire que même si le royaume de Juda est détruit, il y a l'espoir qu'un descendant de Juda, un enfant de Juda, va redonner l'espoir à l'humanité tout entière. Le salut, qui va apporter le salut. Pas un salut temporaire, pas échapper à ses ennemis de façon temporaire ici. Mais non, le salut pour la vie éternelle.
le sauveur dont le monde a besoin. Et il s'appelle Emmanuel, parce que c'est Dieu qui est avec nous. Voilà pourquoi le signe d'Emmanuel, la prophétie d'Ésaïe chapitre 7, verset 14, qui lui dit Dieu avec nous, Dieu lui-même. Ésaïe lui rappelle, comme tu as rejeté et tu ne veux pas que Dieu te donne ton signe, lui-même il va te donner un signe. D'accord? Tu ne veux pas que Dieu te donne un signe pour confirmer ce qu'il te dit. Lui-même il va te donner un signe. D'accord? Et ce signe, c'est qu'une vierge concevra et enfantera un fils. Et son nom sera Emmanuel. Ça veut dire Dieu avec nous. Et c'est une réprimande contre Akaz, qui a rejeté l'offre de Dieu de lui donner un signe. En même temps, il a rejeté Dieu lui-même. Il ne lui a pas fait confiance. Et Dieu lui rappelle, si Dieu est avec nous, d'accord? Avec nous, le peuple juif de Juda, pourquoi tu n'aurais pas confiance en lui? Pourquoi porterais-tu ta foi en des rois qui ne peuvent pas vous libérer? Ou qui vont vous libérer de façon temporaire, mais qui vont se retourner contre vous et vous détruire. Mais le Sauveur qui va naître, Dieu avec nous, si tu lui fais confiance, il va te racheter de tes péchés. Il vient pour apporter la bonne nouvelle du salut, pour restaurer cette confiance avec l'Éternel, pour que tu portes ta foi en l'Éternel, pour avoir la vie éternelle. Et voilà le drame. Nous allons y revenir. Là, je vais m'arrêter. Donc, on s'est arrêté au verset 8. Ici, de Ésaïe, chapitre 7, verset 8. C'est là où on s'est arrêté. Donc, nous allons nous arrêter ici et nous reviendrons dans une deuxième vidéo pour examiner de près, pour continuer et examiner de près le verset 14. Le verset 14, nous allons passer un peu de temps là-dessus et je vais vous expliquer ici, on a dit une vierge concevra. C'est très important le terme vierge. Voilà pourquoi j'utilise la version King James. Ici, rapidement, et nous allons y revenir, quand je prends la version de Louis II, ça c'est la version de Louis II, d'accord, de 1910, qui est une bonne version, mais malheureusement ici la traduction n'est pas bonne. Ok, voilà pourquoi il est important de faire attention à la traduction. Verset 14, voilà ce qu'il dit. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille. Est-ce que c'est ça la traduction? Et je vous dirai pourquoi c'est pas une bonne traduction. Parce qu'on peut être une jeune fille, pas forcément vierge. D'accord? Et donc, c'est extrêmement important. La naissance virginale de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le seul être humain sur cette terre qui est né d'une vierge, d'une femme qui est restée vierge jusqu'à la naissance de l'enfant. C'est le seul. Et il sera le seul pour toute l'éternité. Pourquoi? Parce que c'est le Dieu de cet univers qui est devenu un être humain. Les musulmans n'ont pas compris cela. Parce que justement, ils ont rejeté la divinité de Jésus-Christ. Voilà pourquoi c'est extrêmement important de le rappeler. Il nous rappelle souvent la sourate qui fait référence à la naissance virginale de Jésus. D'accord? Mais vous n'avez pas compris la signification profonde de cette naissance de Jésus-Christ. Parce que c'est associé à sa divinité. Dieu avec nous. D'accord? Donc on ne peut pas affirmer la naissance virginale de Jésus-Christ et rejeter sa déité, sa divinité. C'est contradictoire, ça n'a pas de sens. Et voilà pourquoi nous allons revenir, restez à l'écoute, nous allons revenir sur le verset 14 de Ésaïe, chapitre 7, verset 14. Dieu lui-même, l'Éternel lui-même vous donnera un signe. Une vierge concevra et enfantera un fils et lui donnera le nom Emmanuel. Dieu avec nous. Et là, il s'adresse à Akaz. On s'arrête là. Que le Seigneur vous bénisse. Joyeuse célébration de Noël. Restez à l'écoute. Nous allons faire une deuxième partie de cette vidéo
parce que c'est important de prendre le temps de faire l'exégèse correcte de la parole de Dieu. Amen. Réjouissez-vous, que le Seigneur vous bénisse. Joyeuse fête de Noël, bonne et heureuse année 2024 et nous nous donnons rendez-vous à très bientôt.